Avec l'hiver, arrive la récession. Ce vendredi, la Commission européenne a revu fortement à la baisse ses prévisions pour l'économie européenne, assaillie par des prix de l'énergie et des niveaux d'inflation élevés. Elle prédit une entrée en récession au dernier trimestre de l'année et qui se poursuivra au premier trimestre de 2023. Nous avons des mois difficiles devant nous, résume le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni. Pour 2022, l'exécutif européen estime la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro autour de 3,2% et 3,3% pour l'ensemble de l'Union, bien au-dessus des prévisions antérieures de 2,7%. L'économie européenne a jusqu'ici mieux résisté que prévu à l'impact de la guerre en Ukraine, après s'être remise d'une récession historique en 2020. Grâce aux politiques budgétaires massives des gouvernements pour aider ménages et entreprises. Mais l'économie entre désormais dans une phase bien plus risquée. La raison du basculement est connue, pression sur les prix de l'énergie, érosion du pouvoir d'achat des ménages, incertitude, et des conditions de financement plus serrées. Le choc de la guerre est en train de prendre le dessus, constate Paolo Gentiloni. De quoi faire sombrer l'Union, la zone euro et la plupart des États membres en récession technique, c'est-à-dire dont le PIB a reculé pendant 2 trimestres consécutifs. Les prévisions pour 2023 ont aussi été drastiquement revues à la baisse. La progression du PIB restera légèrement positive, se maintenant tout juste à 0,3% pour les pays partageant la monnaie unique contre 1,4% attendu jusqu'ici, et l'Union. C'est notamment la forte baisse de la production outre-Rhin qui contribuera à entraîner l'Union dans la récession cet hiver. L'économie allemande, historiquement très dépendante des importations de gaz russe, est frappée de plein fouet par les conséquences de la guerre en Ukraine. Elle affichera la pire performance de la zone euro, avec une récession de 0,6% en 2023, avant de repartir, l'année suivante, sur un niveau de croissance comparable à celui de 2022. La France 0,4%, ainsi l'Italie 0,3%, les Pays-Bas 0,4% et l'Espagne 1% connaîtront également d'importants ralentissements économiques l'année prochaine. Une reprise est cependant prévue au printemps 2023, à mesure que l'inflation relâchera graduellement son emprise sur l'économie, précise l'exécutif européen. Ce rebond sera toutefois modéré, car le choc négatif sur les prix de l'énergie persistera, souligne Paolo Gentiloni. La croissance devrait ensuite redémarrer plus significativement en 2024, plus 1,6% pour l'UE et plus 1,5% pour la zone euro. Il y a tout de même une petite éclaircie dans ce sombre, c'est le marché du travail, qui résiste bien. La croissance du taux d'emploi dans l'UE devrait atteindre 1,8% en 2022, avant de connaître un statu quo en 2023 et de redémarrer modérément, plus 0,4% en 2024. Quant au prix, Bruxelles table sur une inflation plus forte que prévue à 8,5% contre 7,6% attendu précédemment. La bonne nouvelle est que l'augmentation des prix devrait atteindre son pic, estimé à 9,3%, d'ici à la fin de l'année. Si elle reste élevée en 2023, l'inflation devrait diminuer à 7% dans l'UE et 6,1% dans la zone euro, pour se stabiliser en 2024 à 3% et 2,6% respectivement. Outre-Rhin, l'inflation serait nettement supérieure à la moyenne en 2023, 7,5%, soit presque le double qu'en France, 4,4%. Elle atteint déjà un niveau record outre-Rhin, lire l'encadré. L'incertitude reste exceptionnellement élevée en raison de la guerre et pourrait conduire à des chiffres encore moins bons, a cependant mis en garde Paolo Gentiloni. Les difficultés à remplir les réserves de gaz pour l'hiver 2023 à 2024 seront un élément crucial. Un échec sur ce front mènerait à un scénario bien plus pessimiste, où le PIB pourrait chuter de 0,9% en 2023 et l'inflation s'avérer plus persistante.